Voulez-vous saluer 5 personnes avant de vous asseoir très chaleureusement? Voulez-vous saluer 5 personnes? Nous remercions l'équipe de louanges pour le travail merveilleux. Oh, bénis quelqu'un, bénis quelqu'un. Souhaite bonne fête de mère à une dame, souhaite bonne fête de mère à quelqu'un. Ah, ta fidélité est incomparable, est incomparable en toutes circonstances. Alléluia. Je saisis l'occasion pour souhaiter une joyeuse fête des mères à toutes nos sœurs, nos mamans, nos grands-mamans. Celles qui sont là répondront Amen. Je souhaite une joyeuse fête des mères. La fête des mères comme telle n'est pas une fête biblique, mais c'est une fête juste et morale, une fête qui s'inscrit sous le principe de l'honneur. C'est une journée dans laquelle nous choisissons avec la société de venir pour honorer celles qui sont mères, celles qui ont porté la vie, celles qui prennent soin de nous, celles qui nous accompagnent. Et je crois que nous n'avons pas besoin qu'une fête soit écrite dans la Bible, mais si moralement ça respecte des principes de la parole de Dieu, nous devons le faire et nous devons honorer nos mères en ces jours-là. Amen. Nous allons passer à la parole de Dieu. Nous avons eu un très bon moment dans le premier culte, ce qui a causé le petit retard. Mais le Seigneur est avec nous et c'est merveilleux. Nous continuons la série Reset, mais cette fois-ci, on va faire un voyage dans un autre personnage. La semaine prochaine, je vous préviens, on retourne dans la famille de Jacob et on va parler de Rachel. Est-ce qu'ils vont parler de moi? Alléluia. Mais nous faisons une parenthèse ce dimanche, en ce culte ici, un message spécial de la fête des mères que j'ai reçu de la part de Dieu et que j'aimerais communiquer avec toute la sagesse de Dieu, avec toute sa puissance, pour que tu puisses recevoir ce que Dieu a pour toi. Veux-tu te tourner vers une femme et lui dire que Dieu a quelque chose pour toi? Yeah. Alléluia. Nous lisons dans 2 Rois, chapitre 4, le verset 1 au verset 7, un texte bien connu qui a été prêché dernièrement ici, mais les richesses de la parole de Dieu ne tarissent pas. Et nous prions que Dieu puisse parler à la personne que tu es. Non seulement il va s'adresser aux femmes, mais il va aussi s'adresser aux hommes. Ce qui est bon, c'est que de la même bouche de Dieu sortent des paroles qui visitent l'homme et qui touchent la femme aussi. Nous lisons dans 2 Rois, chapitre 4, le verset 1 au verset 7, à la gloire de Dieu. La parole de Dieu nous dit, nous lisons ensemble, « Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, les créanciers est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Continuez. Et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, «
Il n'y a plus de vase et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile, paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Père, nous prions que tu puisses nous parler, nous prions que tu puisses te révéler alors que nous sommes en train de partager ta parole. Efface-moi, Seigneur, fais un travail d'émondage de mes pensées, de ma langue, et nous prions que tu puisses parler à tes enfants dans le nom de Jésus. Amen. Alors que nous sommes dans cette série Reset, j'aimerais vous donner le titre du message de ce matin et j'aimerais vous inviter à écouter très attentivement, de ne pas vous laisser distraire. Le titre du message de ce matin, c'est « Reçois ton miracle ». Reçois ton miracle. Amen. Est-ce que je peux avoir plus de retour ici devant? Reçois ton miracle. Dieu t'invite en cette journée spéciale de fête de mère en tant que femme à te préparer à recevoir un miracle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a un miracle en réserve pour toi. Et Dieu a un miracle en réserve pour toi. Il a des choses qu'il a mis de côté pour toi. Alors que nous lisons cette histoire, nous connaissons très bien le ministère du prophète Élisée, qui était le grand prophète qui a remplacé Élie. Et ce que j'aime bien, c'est que de temps en temps, la parole de Dieu ouvre toujours des parenthèses pour des choses extraordinaires qui arrivent aux femmes. Vous savez, lorsque les hommes vont présenter les récits des femmes, on va toujours nous présenter Rahab la prostituée, on va nous présenter la femme qu'on avait attrapée en plein adultère parce que l'homme s'était enfoui. On va nous présenter différents personnages, mais en réalité, quand on regarde du côté de Dieu, Dieu présente toujours des femmes à qui le surnaturel arrive. Dieu présente toujours des femmes. Il présente une Sarah dont le sein maternel était mort fini et la résurrection rentre dans le sein maternel. Sarah peut enfanter, reçois ton miracle ce matin. Il va nous présenter encore une fois cette femme à la perte de sang qui a perdu tout espoir d'un lendemain. Elle reçoit son miracle et sa vie est complètement changée. Je ne sais pas quel miracle tu as besoin ce matin, mais ce que je veux te dire, c'est que l'usine de fabrication de miracles de Dieu ne tombe jamais en panne. Cette usine-là fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est une usine dans laquelle les employés ne font pas grève. C'est une usine dans laquelle il n'y a pas un syndicat qui doit voter si un certain type de miracle sort. Dans cette usine sortent des bébés. Dans cette usine sortent des mariages. Dans cette usine sort la guérison. Dans cette usine sort la délivrance. Je ne sais pas si je suis venu parler à toi. Dans cette usine sort la guérison, la délivrance, la restauration. Dans cette usine, c'est une usine qui produit différentes sortes de biens qui arrivent justement, pas seulement pour les hommes, mais pour les femmes. Parce qu'en réalité, depuis le commencement, Dieu s'est toujours intéressé à la femme. Dieu a toujours voulu que la femme soit bien. Dieu a toujours voulu que la femme soit en bonne santé. Dieu a toujours voulu s'occuper de la femme. Alors que nous sommes en train de parler de ce texte, on rencontre différents types de femmes à qui Dieu a fait du bien. Et j'aimerais te rassurer ce matin, alors que nous sommes dans la maison de Dieu, si Dieu a fait du bien à Sarah, Dieu peut te faire du bien. Si Dieu a fait du bien à Sarah, Dieu peut te faire du bien. Si Dieu a fait du bien à Anne, Dieu peut te faire du bien. Si Dieu a fait du bien à la maman de Samson, Dieu peut te faire du bien. Le Dieu dont nous célébrons le jour de la fête des mères, c'est le Dieu qui fait du bien aux femmes. C'est le Dieu qui fait du bien aux femmes. Il n'est pas seulement le Dieu des hommes, il est aussi le Dieu des femmes. Est-ce qu'il y a une femme qui m'entend ce matin? Est-ce qu'il y a une femme qui est venue pour écouter la parole ce matin? Est-ce qu'il y a une femme qui est venue pour écouter la parole ce matin? Il n'est pas seulement le Dieu des hommes, il est le Dieu des femmes. Et ce que j'aime de Dieu, c'est que son usine de fabrication de miracles ne tombe jamais en panne. Il fonctionne 24 heures sur 24. Amazon peut se tromper lorsqu'il envoie un colis. Mais quand Dieu envoie son miracle, il te géolocalise. Il te géolocalise. Oh yes, oh yes. Et vous savez, peut-être qu'on fait confiance au système de DHL de Amazon. Mais il y a des zones dans lesquelles ils ne livrent pas. Aïe, aïe, aïe. Mais les miracles de Dieu, les prodiges de Dieu ne sont pas limités.
Parce que la Bible dit, car les yeux de l'Éternel parcourent la terre pour voir ceux dont les cœurs sont entiers à lui. Ses yeux parcourent au nord pour envoyer le miracle. Ses yeux parcourent le sud pour envoyer le miracle. Ses yeux... je ne sais pas si je suis venu pour toi. Tu as l'air de quelqu'un qui n'a pas besoin de miracle ce matin. Ses yeux vont au nord pour trouver les gens. Ses yeux vont au sud pour aller aux gens. Ses yeux vont en tout lieu. Et là où Dieu voit une femme en détresse, Dieu ouvre l'usine du ciel. Et Dieu envoie, et Dieu dit, pour la livraison, c'est $0. Pour la livraison, il n'y a pas de frais, car tout a été pourvu à la croix de Golgotha. Je parle ce matin à une femme qui a besoin de croire que la situation n'est pas trop désespérée. L'usine de Dieu, l'usine de Dieu, dans son usine, aucune femme n'est trop loin du périmètre de réception. Dans l'usine de Dieu. I don't know if you are talking about the same God, si on parle du même Dieu. Mais si tu savais le Dieu dont je parlerai, ça fait longtemps que tu aurais été debout en train de dire ce matin, c'est mon tour, j'ai besoin d'un toucher. J'ai besoin de faire comme la femme à la perte de sang, de bousculer tout le monde. J'ai dit, Seigneur, depuis qu'il a commencé à prêcher, il ne parle pas à ma voisine, il ne parle pas à mon voisin. C'est à moi, Seigneur, je suis dans le périmètre pour recevoir. Pour recevoir, pour recevoir. Oh oui, je te raconte ce matin, je ne te parle pas d'un Dieu qui est mort, je te parle d'un Dieu qui est vivant. Je te parle d'un Dieu qui agit. Je te parle d'un Dieu dont la parole est puissante pour transformer les vies. Qui t'a dit que ta situation est finie? Qui t'a dit de jeter l'éponge? Tu vois, lorsqu'on lit cette histoire, on voit cette femme. On voit cette femme qui est là. Son mari est mort. Son mari est décédé. Son mari l'a laissé dans toutes les conditions difficiles. Humainement parlant, c'est jette l'éponge. Tu seras peut-être la maîtresse de quelqu'un. Humainement parlant, jette l'éponge. Il n'y a rien à faire pour tes enfants. Les créanciers vont venir. Les créanciers vont prendre. Je voudrais parler à une femme qui est sous menace. J'entends l'Esprit de Dieu en train de faire taire l'esprit de menace. J'aimerais parler à une femme qui est sous menace. Je vois le Saint-Esprit en train de sortir le carton rouge pour dire à l'ennemi, dégage, carton rouge, sors. Ah oui, j'aimerais parler à une femme pour lui dire que Dieu a fait la révision de ton histoire par vidéo et Dieu a regardé, Dieu a vu l'injustice, Dieu a vu que c'était difficile et Dieu te dit, l'usine produira un certain type de bénédiction de la même façon que Dieu a dit au commencement que la terre produise toutes sortes d'animaux, que Dieu a dit que l'herbe produise, que Dieu a dit que la mer produise toutes sortes d'animaux, que l'air produise toutes sortes d'animaux. Dès le livre de la Genèse, on voit l'usine de Dieu en train de fabriquer toutes sortes de choses pour répondre aux besoins. C'est le même Dieu de la Genèse, c'est le même esprit qui se mouvait lors de la Genèse qui est en train de se mouvoir ce soir pour régler toutes sortes de problèmes. Problèmes de fibrome, problèmes de sang, problèmes des reins, problèmes de poumons, problèmes de tête, problèmes de mariage, problèmes de célibat, problème. Je ne sais pas quel est ton problème, mais j'aimerais t'annoncer ce soir que le Dieu que tu sers n'est pas seulement assis au trône, mais il a donné une instruction. De la même façon qu'il a donné l'instruction au corbeau, pour dire au corbeau, nourrissez Élie, il a parlé à la guérison, car la Bible dit, il envoya sa parole et elle est guérie. Et ce soir et ce matin, Dieu est en train, come on, boy, help me. Dieu est en train d'envoyer la parole. Ce matin, Dieu est en train d'envoyer la parole qui vient avec une précision chirurgicale pour dire à la maladie, carton rouge, sort du corps. Pour dire au découragement, carton rouge, sort du corps. Et ce que j'aime de l'histoire, c'est que si son mari était mort, les hommes ont dit, cette femme est finie. Le ciel dit, non, elle n'est pas finie, car elle a Dieu au ciel. J'aimerais parler à une femme qui n'a personne pour te dire que tu as Dieu au ciel. Tu as Dieu au ciel, tu as Dieu, je ne sais pas si tu es là, tu as Dieu au ciel, tu as Dieu pour toi. Et la Bible nous dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? J'aimerais dire à une femme qui est découragée ce matin que Dieu est avec toi. J'aimerais dire à une femme qui pleure ce matin que Dieu est avec toi. J'aimerais dire à une femme sans espoir que Dieu est avec toi. Alors que la veuve est assise en train de pleurer. Elle dit, mais mon mari est mort. Qu'est-ce que je vais devenir? J'aimerais dire à une femme qui dit, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'il y a des miracles en réserve pour toi. Il y a des miracles en réserve pour toi. Cette femme est assise et socialement, tout le système joue contre elle. Qu'est-ce qu'elle va faire?
Les créanciers sont après elle. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle n'a plus de mari, elle n'a pas de protection sociale. Son mari n'a pas mis l'argent de côté. Qu'est-ce qu'elle va faire? Oh, mes amis, peut-être que tu es là ce matin et que tu es là, tout le système joue contre toi. Il n'y a pas de problème. Si le système joue contre toi, l'arbitre peut jouer pour toi. J'aimerais t'annoncer que le match de ta vie est truqué. You don't get it, you don't get it, you don't get it. J'aimerais t'annoncer que le match de ta vie est truqué. Parce que l'arbitre, en réalité, qui est notre Dieu, il joue pour toi, il est avec toi. C'est lui, oh come on, help me preach. Oh yes. L'arbitre joue pour toi, l'arbitre est dans ton camp. Ce n'est pas ce que Satan peut faire. Ce n'est pas ce que l'adversaire peut faire. Ce n'est pas ce que les démons peuvent faire. Ce n'est pas ce que les hommes peuvent faire. C'est ce que le ainsi par l'Éternel dans ta vie peut faire. C'est ce que la parole peut faire. La Bible dit que la parole est puissante. Elle est comme une épée à double tranchant. Elle vient, elle tranche, elle sépare. Moelle, jointure, ce matin, la parole rentre dans ta vie. Elle sépare ce que le diable a planté. Elle sépare le blé de l'ivraie. Elle sépare ce que les circonstances ont dit. Elle sépare ce que les hommes ont dit. Pendant que je suis en train de parler, la parole est puissante. Elle rentre dans ton cœur. Reçois la parole ce matin. Ce matin est une matinée de miracle pour toi. Ce matin est une matinée de visitation pour toi. Je ne suis pas venu ce matin pour prêcher. Je suis venu déclarer à quelqu'un, le ainsi par l'Éternel, que le temps de larmes va finir terminer pour toi. La dame est en train de pleurer. Et elle pense que, s'il vous plaît, si tu te lèves, il ne faut pas te lever parce que tu as une émotion. Lève-toi parce que tu reçois quelque chose. La dame est en train de pleurer. Elle pleure. Elle pleure sur la terre. Mais au ciel, on prépare le miracle. Je t'ai dit que le match de ta vie, il est truqué. Dis à une femme, dis à quelqu'un, le match de ta vie est truqué. Le match est truqué. L'arbitre joue pour toi. Le match est truqué. Et pendant qu'elle est en train de pleurer, elle pense que c'est fini. Dieu dit, ce n'est pas fini. Il y a un reset qui est en train d'arriver. Il y a un reset de ta vie qui va arriver. À un niveau que quand tu vas te regarder, tu ne te reconnaîtras pas. Oh yes, il y a un reset de ta vie qui va arriver à un niveau. Le reset de ta vie que je t'annonce arrive comme un train à grande vitesse. La question n'est pas ce que Dieu peut faire. La question c'est, es-tu capable d'accueillir ce que Dieu va faire pour toi? Es-tu capable de recevoir la dimension de l'élévation, la dimension de la bénédiction, la dimension de la puissance que ce que Dieu va faire pour toi? Écoute-moi bien ce matin. Ce message ne s'adresse pas premièrement aux hommes. Ce message s'adresse premièrement aux femmes qui sont brisées, aux femmes qui sont découragées, aux femmes qui pensent qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir d'elles. J'aimerais te dire que si les hommes t'ont dit que rien de bon ne peut sortir de toi, que le Fils de Dieu n'est pas sorti d'un homme, mais le Fils de Dieu est sorti d'une femme qui était inconnue, une femme qui était jeune, une femme qui était mise de côté, une femme qu'on n'avait pas considérée. Ah oui, j'aimerais te dire que la grandeur sortira de toi. La femme est en train de pleurer, la femme est en train de pleurer, elle se dit, mais moi mon mari est mort, qu'est-ce que je vais devenir? Mais j'aimerais te dire que pendant qu'elle est en train de pleurer, Dieu lui dit, ma fille, tu pleures, mais le match, il est truqué. Celui qui pense qu'il est en train de gagner, en réalité, il a déjà perdu. Celui qui pense qu'il a les cartes en main et qu'il t'a lié et qu'il peut faire ce qu'il veut avec toi, que tu es comme son petit jouet. J'aimerais te dire que ce matin, sous l'autorité de l'onction, la chaîne qui te tient captif, et c'est une chaîne même invisible dont tu ne t'es pas encore rendu compte, la chaîne est en train de briser. Ce matin, nous ne sommes pas juste dans l'opération de la déclaration de la parole de Dieu. Nous sommes dans l'opération des chaînes qui doivent être brisées. Nous sommes dans l'opération des cartons rouges qui doivent être servis aux joueurs qui t'ont taclé toute ta vie, aux joueurs qui t'ont tenu captif, qui jouent dans le terrain de ta vie comme c'est un terrain de jeu. Ils reçoivent de la part de Dieu le carton rouge pour dégager de ta vie, le carton rouge pour sortir de ta vie. Reçois-le dans le nom de Jésus. Oh! Oh! Reçois-le dans le nom de Jésus. Assieds-toi un moment, assieds-toi un moment. La femme est en train de pleurer.
Et pendant qu'elle pleure, l'usine de Dieu rentre dans le processus de 4 miracles qui vont arriver. Je t'annonce que 4 miracles vont arriver. Je t'annonce que 4 miracles vont arriver. Et comme dans le Seigneur, il n'y a ni homme ni femme. Si tu es un homme, reçois-les. Tu sais, Jésus allait chez Jairus. Le miracle, au départ, dans le programme du miracle, la femme à la perte de sang n'était pas incluse. Toute l'onction que Jésus transportait était destinée à cette fille en train de mourir. Mais la femme a dit, s'il y en a pour un, il y en a pour 2. S'il y en a pour 2, il y en a pour 3. S'il y en a pour 3, il y en a pour 4. Je ne serai pas laissé pour compte si je dois attraper les miettes des miracles. Un homme ce matin doit dire, si Dieu parle aux femmes, le même Dieu qui parle aux femmes peut parler aux hommes. Le même Dieu qui parle aux femmes peut me parler. Et sa parole est puissante pour briser mes chaînes. J'aimerais que tu comprennes ce que Dieu est en train de faire. La femme est en train de pleurer, elle est en train de pleurer. Elle dit, mais moi ma vie est terminée, ma vie est terminée. Dieu dit non. Il y a un processus de 4 miracles qui vont opérer un reset complet de ta vie. Au point où quand tu vas marcher, madame, tu auras quelqu'un qui porte tes sacs. Tu auras quelqu'un qui est payé pour te maquiller. Tu auras quelqu'un qui est payé pour faire le magasinage de tes habits. Ce n'est pas parce que ta vie a commencé dans la pauvreté qu'elle finira dans la pauvreté. Je suis venu t'annoncer que le diable est un menteur, que tu as été prédestiné à la gloire, tu as été prédestiné à l'élévation, car tu portes sur toi, tu portes en toi la nature de Dieu, tu portes en toi la nature de Dieu, tu portes, oh come on, help me, tu portes en toi la nature de Dieu, tu portes en toi l'ADN de Dieu. Et comme une lionne, tu vas te lever dans cette saison. Il y a eu un temps où tu as pleuré, mais le temps arrive où Dieu te restaure. La femme est en train de pleurer et Dieu déclenche 4 miracles. Il dit au Seigneur, déclenche 4 miracles dans ma vie. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. La parole de Dieu nous dit, la foi est une assurance des choses que l'on espère. Qu'est-ce que tu espères ce matin? Dieu ne peut te donner que ce que tu espères. Dieu ne peut te donner que ce que tu espères. Il dit à Abraham, si tu lèves les yeux, si tu comptes toutes les étoiles que tu comptes, ta descendance sera comme cette descendance, comme les étoiles que tu as comptées. Dieu cherche des gens aujourd'hui qui ne vont pas baisser les yeux sur leur bassesse, baisser les yeux sur leurs larmes, mais des gens qui vont lever les yeux et saluer les nouvelles choses que Dieu va faire dans leur vie. Car la parole de Dieu nous dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. La femme est en train de pleurer. Elle pleure pendant qu'elle est en train de pleurer. Dieu commence à opérer l'usine du miracle. Je ne sais pas si vous avez mon image, ma vidéo du potier. Si vous l'avez, mettez là. Et Dieu rentre dans l'usine de fabrication. Parce que quand tu pleures, la réponse de Dieu n'a jamais été de t'enfoncer davantage. Mais la réponse de Dieu, c'est de trouver des moyens de te relever. Quand tu es abattu, Dieu cherche toujours un moyen de te relever. Et tu vois, cette femme, elle n'a personne sur la terre. Tu n'as personne sur la terre. Ton papa t'a oublié. Tu n'as jamais connu ton papa. Tu n'as jamais connu ta maman. Ceux qui t'ont élevé, tu t'es rendu compte à l'âge adulte que ce n'était pas vraiment tes parents. C'était juste une famille qui t'avait pris comme ça. Mais listen, it doesn't matter how broken you are. He can still fix you. It doesn't matter comment tu es venu. Ça ne tient pas compte du format dans lequel tu es venu. Ça ne tient pas compte dans le format où tu es né. C'est là où Dieu te prend. C'est là où Dieu commence. C'est que j'aime de Dieu. Dans son usine, on peut prendre n'importe quel matériel et le recycler. On peut prendre n'importe quel matériel et le réusiner. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un dont la vie est un accident, une suite d'accidents, que Dieu est en train de te prendre pour te rentrer dans l'usine, pour te recycler dans quelque chose de nouveau. Quelque chose est en train d'arriver dans ta vie. J'aimerais te parler. Alors que la femme est en train de pleurer, Dieu déclenche le premier miracle qu'il t'envoie ce matin. Le premier miracle que Dieu envoie, c'est le miracle du prétexte. Le premier miracle, c'est le miracle du prétexte. Reçois ton miracle du prétexte. Le miracle du prétexte, c'est un moyen que Dieu, ce sont des miracles que Dieu se sert comme prétexte catalyseur à des plus grands miracles. Son mari meurt. Les gens du village viennent pleurer pour elle. Mais personne ne lui donne un sou. Personne ne dit, mais cette veuve, mais elle va manger comment? Parfois, Dieu n'a pas permis que les gens viennent à son secours parce que lui-même, il vient à ton secours. Oh yes! Oh yes! Tu vois? Et pendant qu'elle est en train de pleurer, elle pleure.
Les créanciers viennent et ils n'ont même pas pitié. Il dit, madame, vous avez 30 jours pour payer la dette ou vos enfants seront esclaves. Vous pensez que sa pauvreté a commencé le jour où son mari est mort? Non. Elle a toujours été pauvre. Mais leur problème, c'est qu'ils ont toujours accepté leur pauvreté. Le miracle du prétexte te pousse à commencer à refuser dans ta vie des choses que tu avais appelées comme étant normales. Normal que tu pleures à chaque relation. Normal que tu sois pauvre. Normal que tu aies trahi tout le temps. Qu'est-ce que tu appelles normal que le ciel appelle anormal? Car quand Dieu regardait cette femme depuis le commencement, comme il parle à Jérémie, il dit avant que tu ne sois né, quand tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais. En d'autres termes, il dit à Jérémie, tu n'es pas au niveau où je t'attends. Tu n'es pas arrivé à la plénitude de ce que je t'attends. J'aimerais parler à une femme qui ce matin est en train de m'écouter, que peut-être il y a beaucoup de choses que tu as acceptées comme étant normales. Normal que tu sois abaissé, normal que tu sois écrasé, normal que tu es toujours en arrière, normal. Qu'est-ce que tu appelles normal que le ciel est en train d'appeler anormal? Dieu crée le prétexte, c'est la dureté de cœur des gens. Et la dureté de cœur des gens, la force a commencé à dire, ce n'est pas normal que mes enfants vont être réduits en esclavage. Ce n'est pas normal. Oui, mon mari était un homme de Dieu, mais nous étions aveuglés. Le miracle du prétexte t'emmène à une dimension où tu ouvres les yeux maintenant et tu regardes Charlie pour ce qu'il est. Il ne fait pas 1m80, il fait 1m60. Le miracle du prétexte, c'est quand Dieu crée des conditions qui te poussent à refuser l'anomalie, qui te poussent à refuser d'être en bas, qui te poussent à refuser. Pourquoi? Parce que dans le miracle du prétexte, c'est que tu es acculé tellement au mur qu'il n'y a qu'une seule direction en avant. Tu n'as pas d'autre choix. Tu n'as pas d'autre choix parce que personne ne viendra à ton secours. C'est acculé au mur que les géants naissent. C'est acculé au mur que les héroïnes naissent. C'est acculé au mur que les femmes de Dieu naissent. C'est acculé au mur que les hommes et les femmes de prière naissent. C'est acculé au mur qu'ils refusent de se soumettre à la dictature des circonstances. Et qu'ils disent à un moment donné, assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Qu'est-ce que tu as accepté que tu dois refuser? Qu'est-ce que tu as accepté que tu dois refuser? Qu'est-ce que tu as normalisé dans ta vie que tu dois refuser? Et cette femme, elle arrive à un point où elle dit non, ce cycle dans ma vie doit s'arrêter. Ce cycle ne peut pas continuer. Ce cycle ne peut pas continuer. Et le premier miracle, en fait le véritable miracle, je vais vous dire, c'est que la femme, le prétexte, c'est les personnes qui l'attaquent. Mais la femme, quand elle s'est levée, moi, si j'ai des problèmes d'argent, j'irai voir un banquier. Vrai ou faux? Ok. Elle s'en va vers un banquier. Si j'ai des problèmes, j'irai voir des gens riches. Elle, non. Dieu plante en elle une idée folle. L'idée, c'est d'aller voir un Élysée, dont, si les références sont bonnes, il est quasiment sans abri. Mais Dieu a planté l'idée d'une direction pour sortir de la crise. Et pendant que je suis en train de prêcher, il y a des idées qui sont téléchargées pour sortir de la crise dans laquelle tu vis. Des idées qui semblent folles, mais c'est Dieu qui les met en toi. À un moment donné, Dieu plante l'idée en elle qui lui dit, va voir Élysée. Mais c'est une folie. Ce n'est pas un problème que je sais pas, des guérisons que j'ai. Élysée n'a pas la réputation d'avoir fait un miracle qui sort quelqu'un de la pauvreté. Mais Dieu dit, c'est l'idée que j'ai plantée en toi. Dans le miracle du prétexte, Dieu crée des conditions dans lesquelles il implante en toi une idée que naturellement tu ne pouvais pas avoir,
mais c'est une idée propulseur qui vise à te sortir de tes conditions pour pouvoir avancer. Écoute-moi bien, dans les prochaines minutes, le diable va essayer de t'endormir, de te distraire parce qu'il ne veut pas que tu entendes ce que Dieu est en train de te dire. Reste concentré parce que Dieu est en train d'opérer une libération dans ta vie. Normalement, elle n'aurait pas été voir Élisée. Mais Dieu plante une idée en elle. Il y a une idée folle que Dieu a mis en toi. Il y a une idée comme ça que Dieu a mis. Quelque chose qui est juste dans ton esprit, qui te dit non, 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 il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Tu es en train de résister, mais c'est sûrement Dieu qui est en train de te parler. Est-ce que tu es avec moi? Le premier miracle dont Dieu est en train d'envoyer dans ta direction, c'est le miracle du prétexte. Et lorsque tu es une personne de Dieu et que tu vois qu'il n'y a pas de secours, que tout te résiste, tu ne commences pas à haïr les gens. Tu dis peut-être que je devrais me tourner vers Dieu, car David dit avec raison que je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mais le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous nous appuyons sur l'Éternel, nous nous confions en l'Éternel. Eux, ils plient et ils tombent. Nous nous tenons fermes, car avec Dieu, nous ferons des exploits. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Oh yes, renouvellent leur force. Quand tu te confies en Dieu, il n'y a qu'une seule direction, c'est la direction du renouvellement de tes forces. Quelqu'un acclame Jésus ce matin. Ah, je dis quelqu'un acclame Jésus ce matin. Ah, dis à Dieu, implante en moi une idée. Implante en moi une idée. Implante en moi une idée. Mets en moi un livre que je vais écrire qui me sort de la pauvreté. Mets en moi, Seigneur, une direction de quelqu'un que je dois rencontrer. Le miracle du prétexte te pousse dans une direction que naturellement tu n'aurais pas été. Le deuxième miracle que Dieu produit, que Dieu va produire dans ta vie. Ah, c'est le miracle du contexte. Le miracle du contexte. Le miracle du prétexte engendre le miracle du contexte. Car pour que le prétexte s'accomplisse, le prétexte a besoin d'un contexte. Donc quand on prêche, on a besoin d'un contexte pour que le prétexte puisse s'activer. Le deuxième miracle que tu as besoin, c'est le miracle du contexte. Et cette femme est là, son mari est décédé. Et elle a besoin de rencontrer Élisée. Techniquement, c'est difficile parce qu'Élisée, c'est un homme occupé. Élisée, c'est un homme qui est pris et surtout qui est mobile, qui va à gauche, qui va à droite. Et qu'est-ce que Dieu va faire? C'est que Dieu va orchestrer un rendez-vous. Dans le miracle du contexte, Dieu créera un contexte que tu croises quelqu'un qui a la solution à ton problème. Oh yes, oh yes. Tu pleures. Mais Dieu, quand tu passes le miracle du prétexte, tu arrives au miracle du contexte. Dieu bloque un ascenseur quelque part et quelqu'un que tu ne pouvais pas rencontrer est juste là, bloqué. Toi et lui, vous avez le même problème. Vous êtes obligés de travailler ensemble. Oh yes, oh yes, oh yes. Dieu s'est arrangé parce que quand la femme a rencontré Élisée, si vous connaissez bien Israël avec toutes les montagnes, ça veut dire qu'Élisée n'était pas trop loin. Donc dans toutes les tours des villes d'Israël qu'il faisait, il fallait qu'il soit au bon endroit, au bon moment. Dieu devait synchroniser les agendas. Je prie dans cette saison que Dieu synchronise l'agenda de ta vie. Que Dieu synchronise les agendas de ta vie. Oh yes, peut-être que la Bible dit, il me fait marcher sur les lieux élevés. Il rend mes pieds semblables à ceux de biches. Je prie que Dieu dirige tes pieds dans la bonne direction. Que Dieu coordonne ta vie, coordonne l'agenda de ta vie pour que tu rencontres des personnes clés, des personnes solutions. Que tu ne sois pas quelqu'un qui semble être né en retard, qui arrive en retard partout. Non, 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 non. Le miracle du contexte, c'est le miracle qui resynchronise ta vie. Tu es resynchronisé avec la réussite, resynchronisé avec des personnes qui peuvent t'aider. La femme arrive, demande rendez-vous. Et Élisée dit, je peux la recevoir. Je ne l'ai jamais vue, mais quelque chose en moi me dit de la recevoir. Dans le miracle du contexte, que Dieu mette sur ta route des personnes qui auront juste envie de te voir. Que tu es parti quelque part passer une entrevue. On dit, je ne sais pas, le candidat, il y avait 3000 candidats. Mais candidat 2578. Quand elle est entrée, on a senti une fraîcheur. Quand elle est entrée,
On a senti la gloire. I don't know if it's about you. Quand elle est entrée, on a senti quelque chose. Elle a répondu la même chose que les autres. Elle est habillée la même chose que les autres. Mais il y avait quelque chose qui l'accompagnait. C'est la gloire de Dieu. Quelque chose qui l'accompagnait. C'est la présence de Dieu. Quelque chose qui l'accompagnait. C'est la faveur de Dieu. Dans le miracle du contexte, Dieu non seulement prépare des rencontres, mais Dieu penche les cœurs en ta faveur. La différence entre la pauvreté et la réussite, c'est les connexions que tu croises. La différence entre être élevé et rester en bas, c'est les personnes que tu croises. J'aimerais que quelqu'un dise à Dieu, synchronise mon agenda. Synchronise mon agenda, synchronise mon agenda avec quelqu'un qui a besoin de m'écouter. Ah, quelqu'un m'a dit entre deux cultes, Seigneur, pasteur, j'ai envie de venir donner l'offrande, je ne sais pas. Fais l'idée folle que Dieu te dit ce matin. Ne me suis pas, fais. Si je te dis, va donner l'offrande. Va donner l'offrande. Moi, je ne peux pas te retenir. Dis à Dieu, synchronise. Seigneur, lorsque je croise les gens, que les gens aient envie de me bénir. Que les gens aient envie de me faire du bien. Que les gens aient envie de se connecter à moi. Que ma présence soit agréable. Que j'ai sur moi la faveur de Joseph. Que j'arrive quelque part, je donne une idée et c'est moi qu'on choisit pour exécuter l'idée. Que les hommes ne me volent plus les idées, mais que les hommes, lorsqu'ils écoutent ce que j'ai à dire, ils disent comme on a dit de Joseph, trouverons-nous un homme comme lui, trouverons-nous une femme comme lui, trouverons-nous une femme comme elle, trouverons une femme. Dans le miracle du contexte, Dieu fait de toi quelqu'un à qui on a envie de faire du bien. Que Dieu te mette sous le chemin de quelqu'un qui dit, je te signe sans garantie un chèque de 10 millions. La manière dont, que le chèque revienne à moi. Oh yes, quelqu'un qui te dit, je te signe un chèque de 10 millions. Que tu croises quelqu'un qui dit, j'ai toujours voulu faire du bien. Quelqu'un qui te regarde qui dit, moi-même je n'ai pas étudié, je vois comment tu souffres. Et je me suis toujours promis qu'un jour je ferai du bien. Tiens, voici un chèque de 50 000, je signe pour toutes tes études. Ta vie n'est pas un échec. Ta vie a des ratures. Mais Dieu a la gomme pour effacer. Qui t'a dit que tu es fini? C'est ce que le diable veut que tu crois. Le diable veut que tu crois que tu es fini. Je suis venu t'annoncer de la part de Dieu. Comme cette femme pensait qu'elle était finie. Le ciel a dit non, tu n'es pas encore fini. Il y a des miracles que l'usine a en réserve. Oh God. Are you ready for this? Ok. Des miracles qui ne sont pas expirés. Des miracles qui n'ont pas de date de péremption. Oh, this is so good. God is good. Des miracles qui n'ont pas de limitation géographique. Des miracles double SIM. Des miracles GSM. Des miracles G5. Des miracles LTE. Des miracles qui fonctionnent en hiver comme en été. Ces miracles sont en réserve pour toi. Et tu veux me dire que tu vas laisser le diable diriger ta vie? Tu vas laisser le diable te faire pleurer? Donne-lui. Donne-lui. Je ne vous ai pas bien entendu. Vous n'êtes pas assez fâché. J'ai dit donne-lui. Ah, ça commence à venir. Tu vois, si tu étais là vendredi, tu comprenais. Can you help me, please? Donne-lui. 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 Oh, quelqu'un. Oh, il y en a qui ont le carton. Oh, ils ont le carton rouge. Ils ont le carton rouge. Ils ont le carton rouge. Oh! Je vous ai dit, dans cette saison, promenez-vous avec vos cartons rouges. Quand tu es quelque part, tu ne sais pas comment prier. Tu sors le carton. Carton rouge. Satan, dégage de ma vie. Pauvreté, dégage de ma vie. Abaissement, dégage de ma vie. Dégage de ma vie. Le miracle au contexte. Que Dieu te mette en contexte. Oh yes. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils sont désynchronisés.
Ils sont désynchronisés. Ce que tu appelles malchance, ce n'est pas malchance, c'est désynchronisation. Maintenant, Dieu peut te résynchroniser. Cette femme était désynchronisée. Si on demande à Dieu, Dieu dit cette femme, elle est riche depuis que l'éternité. Mais, elle était désynchronisée. Donc, dans la saison des cartons rouges, Dieu te résynchronise avec le but. Dieu te résynchronise avec la victoire. Dieu te synchronise avec l'élévation. Reçois-le dans le nom de Jésus. Ah, je dis reçois-le dans le nom de Jésus. All right. Premier miracle, c'est quel miracle? Bon, c'est les femmes que je veux entendre d'abord. Quel miracle? Premier miracle, quel miracle? Deuxième miracle? Ok, troisième miracle. C'est les miracles complexes. Troisième miracle que Dieu opère pour cette femme et que Dieu veut opérer dans ta vie, c'est des miracles complexes. Quelque chose de complexe, c'est quelque chose qui peut arriver difficilement. Quelque chose de complexe, c'est quelque chose qui prend beaucoup d'éléments pour que la chose puisse arriver. Est-ce que tu es avec moi? Et donc, la troisième des choses que Dieu veut faire pour toi, dans cette fête de mère, c'est être une femme qui expérimente les miracles complexes. Que naturellement, c'est impossible que ça arrive. Tu vois, je vais t'expliquer. Chaque fois que je prêche, parfois je suis là, je dis, ma soeur me dit, même quand je te regarde, je vois un miracle complexe. Comment Dieu peut prendre toi là, toi, je te connais, et puis t'amener là. Même moi-même, parfois je sors de mon corps. Pas spirituellement, n'allez pas dire, oh, le pasteur était sorcier. Vous connaissez, oui, d'ailleurs, quand il avait porté le vêtement noir, là c'est noir dans les 6e mondes kabbalistiques. Frère, je ne fais pas la magie, ça c'est juste une montre. Ok. Mais parfois je regarde comment Dieu prépare la sauce du message. J'ai dit non, ça ne peut pas être moi. C'est quelque chose de complexe que seul Dieu peut cuisiner. Dans ta vie, Dieu t'emmène à une dimension. Des choses complexes que lui-même peut seulement orchestrer. Parce que pour que quelque chose de complexe arrive, ça prend une orchestration divine. Joseph arrive en prison. C'est impossible qu'il arrive Premier ministre. Ça prend une orchestration. Dieu orchestre d'abord un contexte dans la vie de Joseph. Deux, Dieu voit Pharaon, orchestre un contexte dans la vie de Pharaon et crée un prétexte pour que le prétexte qui a emmené Joseph en prison soit annulé par le prétexte qui emmène Pharaon en prison. Ok. Pour que le contexte annule le prétexte, il faut que deux contextes collaborent ensemble. This is deep, hein? Est-ce que tu es avec moi? Okay. Dieu emmène, la femme arrive chez le prophète. Le premier miracle s'est accompli, elle a eu l'idée. Le deuxième miracle s'est accompli, elle a eu l'audience. Le troisième miracle maintenant, elle reçoit la parole du prophète. Parce qu'on lit le texte tout le temps, on pense que c'est un seul miracle qui s'est produit. Non, c'est une série de miracles. Et une série de miracles arrive dans ta vie. Une série de miracles seront ton partage. Et pendant que la femme est là, elle est devant le prophète lui dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, oh, moi j'ai seulement un peu de vase, un peu d'huile à la maison. Et le prophète lui dit, ok, il n'y a pas de problème, va chez toi, emprunte chez tes voisines les vases, et puis verse les vases, et puis tu auras de l'huile. Et là, elle arrive à un niveau où elle s'en va à la maison, elle décide d'obéir. Et pour moi, le miracle, ce n'est pas l'obéissance. C'est qu'elle n'a aucune crédibilité. Tout le monde sait que cette femme-là, Vespasienne, elle a toujours été pauvre. Dans le quartier, on la connaît comme quelqu'un qui emprunte et qui ne rend pas. On l'appelle ER. Emprunte et ne rend pas. Elle est connue comme ça. Personne ne peut lui faire confiance. C'est un risque. Mais cette même femme, que les créanciers menaçaient, Dieu va commencer dans une opération complexe à faire collaborer les voisins. Là, vous commencez à voir maintenant le miracle. Le miracle, c'est que des gens qui ne pouvaient pas lui prêter des vases. Regardez, les vases, elle n'est pas partie les acheter. Elle est partie faire quoi? Les emprunter. Donc, à l'époque aussi, les gens n'avaient pas beaucoup de vases. Donc, ils prêtaient aussi de leur nécessaire.
ne sachant pas si ça va revenir. Ils sont là en train de prêter à une femme à qui on ne pouvait pas prêter. J'aimerais te dire que peut-être, oui, la banque t'a refusé quelques fois, mais tu arrives à une étape où la banque te dira que toi, on te donne à toi et à un taux très faible. Oh yes, yes, yes. Et le miracle complexe commence par des vases qui soudainement commencent à arriver de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud. Les voisins parlent aux voisins pour dire il y a une femme qui a besoin de vases et la femme n'explique pas pourquoi elle a besoin de vases. Mais Dieu a touché le cœur des voisins médisants, des voisins qui critiquent, des voisins qui l'aiment, des voisins indifférents, des voisins qui sont de sa religion, des voisins qui ne sont pas de sa religion. Tous les vases, dans tous les quartiers, on voit seulement des vases en train d'aller dans la même direction. Personne ne comprend qu'est-ce qui va se passer. Mais l'Esprit de Dieu a touché le cœur de ces personnes pour qu'ils puissent collaborer au miracle de Dieu. J'aimerais te dire que dans cette nouvelle saison, Dieu va faire dans ta vie, femme, quelque chose où des personnes qui ne pouvaient pas collaborer avec toi, des personnes qui ne pouvaient pas regarder à toi, des personnes qui ne pouvaient pas venir à ton aide, Dieu va leur dire, rassemblez-vous et collaborez pour que le miracle arrive. Reçois ton miracle ce matin. Reçois ton miracle ce matin. Je dis, reçois ton miracle ce matin. Mais les enfants sont là. Et les vases arrivent. Et les enfants doivent maintenant collaborer. Ils n'ont jamais vu maman faire un miracle. Ils n'ont jamais vu un miracle dans la maison. Tout ce qu'ils ont connu, c'est la pauvreté. J'aimerais dire à quelqu'un que la pauvreté que tu as connue jusque maintenant, elle s'arrête. Je ne suis pas venu ce matin te prêcher, je suis venu te déclarer le ainsi parle l'Éternel. Si dans l'autre saison tu as été pauvre, ce matin, il y a un téléchargement des fichiers de prospérité, un téléchargement de fichiers de prospérité, de fichiers d'excellence, de fichiers d'élévation que Dieu est en train de déposer dans ta vie. Tu raconteras ton histoire, tu diras en cette fête des mères, l'Éternel m'a visité. De la même façon que le prophète Samuel a dit à Anne, elle a dit l'année prochaine à cette même époque. Au moment où la parole est sortie, il n'y avait aucun signe, aucune émotion qui montrait qu'un miracle complexe était en production. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a un miracle complexe qui est entré en production au moment où j'ai commencé à parler. Un miracle complexe est en train de se mettre en place. Des éléments qui ne pouvaient pas se mettre en place, comme Ézéchiel dans la vallée des ossements. Il a vu les ossements dispersés. Mais tout à coup, le Dieu lui a dit, fils de l'homme, prophétise. Quelqu'un ce matin a besoin de prophétiser sur sa vie. Quelqu'un ce matin a besoin de se lever et prophétiser sur sa vie. Non, je ne mourrai pas. 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 Je vivrai et je raconterai les hauts faits de l'Éternel. Pendant qu'il était en train de prophétiser, soudainement, donne-moi la musique. C'est que personne ne croyait. Des ossements qui étaient desséchés comme ta vie. Des ossements auxquels on ne donnait aucun espoir. Des ossements duquel personne n'attendait quelque chose de bon. Quelque chose a commencé à passer. Dans la vallée, le sol a commencé à trembler. Le sol a commencé à réagir à la parole de quelqu'un qui a prophétisé la vie sur ces circonstances. Les ossements ont commencé à venir. Un miracle complexe a commencé à prendre place. Des ossements qui ne pouvaient pas se parler. Comme dans ta famille, personne ne peut se parler. On commence à connecter. La vie divine est venue. La vie divine est venue. La vie divine est venue. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu met dans ta vie, opère dans ta vie. Le troisième miracle, c'est des miracles complexes. C'est des miracles qui font que quand ça arrive, tu deviens comme muet. Oh. Frère, tu veux témoigner? Oui, je vais témoigner. C'est quoi le témoignage?
Quelqu'un a-t-il un témoignage dans cette réunion? Oui, moi. C'est quoi le témoignage? De la même façon que Zacharie est devenu muet, dépassé par la grandeur de Dieu, je prophétise sur ta vie que ce que Dieu va faire, ce que Dieu va enclencher, te rendra pour une saison incapable d'expliquer ce que Dieu a fait. Reçois-le dans le nom puissant de Jésus. Reçois la touche de Dieu. Reçois la visitation de Dieu. Tu ne resteras pas dans la même condition. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur et pousse des cris de joie. Ah yes! Acclame le Seigneur et pousse des cris de joie. Acclame le Seigneur. Lorsque tu acclames, c'est comme un signal. C'est comme un signal. C'est comme un signal que tu envoies au ciel. C'est le signal de dire à Dieu, envoie la bénédiction, envoie le miracle, envoie le surnaturel, envoie la touche. J'aimerais t'expliquer une chose. Reste debout un moment. Lorsque nous nous mettons debout et que nous acclamons, nous ne sommes pas seulement en train de taper des mains. Nous envoyons des signaux. Des signaux pour dire au Seigneur que la foi est une espérance des choses que l'on espère. Et une démonstration. Et Seigneur, je veux rentrer dans la saison de démonstration. Je suis resté longtemps dans la saison de l'espérance. Maintenant, je veux rentrer dans la saison de démonstration. Si tu veux rentrer dans la saison de démonstration, il faut acclamer le Seigneur et pousser des cris de joie. Oh yes! 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 Cette saison n'est pas pour ceux qui se respectent, mais c'est pour ceux qui, comme la femme à la perte de sang, deviennent fous et disent à Dieu, je veux! Oh yes! Oh yes! Assieds-toi un moment, nous allons terminer. Lorsqu'elle rentre dans le troisième type de miracle, qui sont les miracles complexes. Le but des miracles complexes, c'est de décomplexifier notre vie. Alors, elle arrive au quatrième miracle. C'est le miracle réflexe. Dites avec moi, miracle réflexe. Que j'aime quand je le dis. Il y a des gens très assis, très sérieux. Moi, je ne dirai pas. Comme tu n'as pas dit, ça ne t'arrivera pas non plus. Frère, on n'est pas protestant ici, on est participant. Dites avec moi, miracle réflexe. Dis à ton voisin, tu as besoin de miracles réflexes. Non, tu n'as pas bien dit. Peut-être tu as un mauvais voisin. Sois un meilleur voisin. Oh yes. Dis avec moi, miracle réflexe. Le reset se passe lorsque dans ta vie, le miracle réflexe devient naturel. Cette femme s'en va. On lui a dit, verse l'huile dans les pots, dans les vases. Elle a versé l'huile, n'est-ce pas? Elle est en train de verser. Et puis elle a l'huile, n'est-ce pas? Et puis ensuite, elle est toujours aussi pauvre. Vous savez pourquoi? Parce que sa mentalité a besoin d'être délivrée. Elle a ce qui peut la rendre riche, mais elle est pauvre. Parce que le véritable miracle, c'est le renouvellement de ta mentalité. Tu as tout pour prospérer. Tu as l'intelligence pour prospérer. Tu as les idées pour prospérer. Mais ta mentalité est tellement en panne que tu ne crois pas en toi-même. Tu penses que quand je prêche ce matin, je prêche à vous? Non, je ne prêche pas seulement à vous. Je prêche à vous et à ceux qui doivent venir. Quand je prêche, j'ouvre l'atmosphère pour 5 000 membres, 10 000 membres, 20 000 membres. Je ne prêche pas seulement à toi, je prêche aux ossements détachés. Je prêche pour la méga church, je prêche pour la croissance. Le problème de beaucoup de gens, c'est que dans leurs mains, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont l'huile, mais ils n'ont pas l'idée pour faire fructifier l'huile. Ton problème, c'est que ta mentalité est une mentalité d'employé, une mentalité de pauvre, une mentalité qui n'enfonce pas la grandeur. Or, la femme est au bord de quelque chose qui va changer complètement l'histoire de sa vie. Mais la mentalité,
Ce n'est pas une mentalité même de se dire, mais cette huile ici. Mais toutes les femmes préparent tous les jours. Professeur, tu as fait du bon travail. Elle ne peut pas se dire. Elle ne peut pas se dire, mais j'ai l'huile. Combien de gens ont l'huile? Combien de gens ont des idées? Combien de gens? Mais leur mentalité est une mentalité d'accidenté de la vie. Leur mentalité est une mentalité d'handicapé de la vie. Leur mentalité n'est pas une mentalité qui peut prendre quelque chose qui n'a pas de forme comme Dieu et dire que la lumière soit, que la terre produise. Une mentalité de productivité. Ta mentalité, c'est que toute ta vie, tu travailleras pour les autres. Et cette femme, dans le miracle réflexe, elle est affranchie de travailler pour les autres. Elle est affranchie d'être celle qui suit. Elle devient celle qui est suivie. Le matin, elle pleurait. Le soir, elle était millionnaire. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Écoute-moi bien. Les miracles réflexes ne s'adressent pas à tout le monde. Ça s'adresse à une catégorie ce matin que j'appelle les aigles. Des gens qui comprennent que quand j'ai des idées, ce n'est pas tout le monde qui va comprendre mon idée. La femme a l'huile. Combien de gens ont l'huile? Le matin, elle avait juste un vase. Le soir, elle a plusieurs vases. Le matin, elle n'avait rien. Le soir, elle avait beaucoup. J'aimerais te dire que tu rentres dans la saison où Dieu mettra beaucoup entre tes mains. Beaucoup entre tes mains. Beaucoup entre tes mains. J'ai dit beaucoup entre tes mains. Beaucoup entre tes mains. Si tu le reçois, lève-toi et crie à Dieu. Lève-toi et crie à Dieu. Oh yes. Et elle est là. Elle a la matière première, mais elle n'a pas la suite logique des idées. La mentalité, le cerveau est en panne. Je prie Dieu, mets la main sur la tête, qu'il ouvre ton cerveau. De la même façon que chaque fois que je monte ici devant et je finis une série, je ne sais pas qu'est-ce que je vais prêcher. Mais quelque part, quelque chose commence à germer en moi. Et je dis, c'est ça la direction de Dieu. Je prie que Dieu te donne les idées. Ce n'est pas les employeurs qui t'ont refusé le problème. Non. Ce n'est pas ceux qui t'ont fermé la porte. Non. C'est maintenant ce que Dieu va faire. C'est maintenant ce que Dieu va faire. Et j'aimerais dire les paroles des apôtres qui disent, et maintenant, Seigneur, étends ta main pour qu'il se produise des signes, des miracles, des prodiges. Que Dieu puisse ouvrir ton cerveau. Que Dieu puisse ouvrir ton cerveau. Que Dieu puisse te donner des idées. Que Dieu puisse élargir ta façon de réfléchir. Que Dieu te guérisse des échecs d'autrefois. Que Dieu te guérisse des abaissements d'autrefois. Mais qu'en sortant d'ici, Romains chapitre 8, le verset 1 s'applique à toi. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. Le miracle réflexe, c'est le miracle du renouvellement de l'intelligence. C'est le miracle qui fait que quand je vois l'huile, je vois une opportunité. Quand je vois l'huile, certaines personnes voient cuisine, mais moi je vois une opportunité. Baisse les mains. J'aimerais te dire en terminant, tu n'es pas né pour suivre les autres. Tu n'es pas né pour être pauvre. Tu n'es pas né pour être abaissé. Tu n'es pas né pour être derrière. Tu es né pour être devant. Voilà pourquoi Dieu disait à Israël que vous serez la tête et non la queue. Vous serez en haut et non en bas. Que Dieu puisse t'élever. Le Dieu qui prend le pauvre et l'indigent du fumier, il est là pour le faire asseoir à la table de grands. Que tu rentres dans la saison où ta mentalité est une mentalité de conquérant, une mentalité de prendre des territoires, une mentalité de dominer, une mentalité de laisser un héritage à tes enfants. Dieu peut changer ton histoire. Levons les mains, nous prions pour terminer. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Ensemble, comme des concurrents. Garde ta foi. Il ne t'abandonnera pas. Est-ce qu'on peut dire Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit?
Ne chante pas comme un malheureux, mais chante comme quelqu'un qui a la foi. Il accomplira toutes ses promesses. Garde ta foi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Ne t'abandonnera pas. On y va. Il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. avant que je ne descende d'ici, j'aimerais que tu te tournes vers 5 personnes et dis-lui, je ne suis pas n'importe qui, les 4 miracles sont pour moi. Yeah, il fera. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche. Je marche avec puissance. Nous allons le déclarer pour terminer. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Est-ce que tu peux taper les mains? Je marche. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Est-ce que tu le crois? Tape les mains. Je marche. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de Je vis une vie de l'évasion. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis. Une vie de faveur. Déclare-le sur ta vie. Je sais qui je suis. Je marche. Marche avec puissance. J'accomplis. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Je termine en disant ceci avant qu'on accueille les visiteurs. Asseyez-nous un moment. Asseyez-nous un moment. Dimanche prochain, amène des gens. Ça, c'est le manteau que Dieu m'a donné pour la nouvelle saison. De prêcher comme ça. Élisée envoie la femme à la maison. Remarque que Élisée lui dit seulement, va à la maison. La femme, comme Naaman, espérait que non, écoute, Élisée va, je ne sais pas, faire une imposition. Elle ne reçoit pas d'imposition des mains. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu veut que ce soit elle qui fasse le miracle. Certaines personnes, you got it. Parce qu'en réalité, la capacité de couler le miracle dépend de sa capacité de continuer à verser. Dieu veut t'emmener dans une saison où it's at will. À will, c'est comme tu veux. C'est pas que tu viens, pasteur Omer t'impose les mains. Non, non, non. Où tu as le manteau. Élisée, ce qu'il a fait, il a pris la femme, il lui a imposé les mains, elle a attrapé le manteau. Elle est arrivée à la maison. Ainsi parle l'Éternel. Je prends ce vase, raboshi par là, l'eau coule. C'est ce que Dieu veut faire. Je vais vous revêtir. Nous rentrons dans une saison d'élargissement. Nous rentrons dans une saison où Dieu veut t'équiper toi. Dieu veut que tu sois l'agent du miracle. Dieu ne veut pas que tu sois seulement celui à qui on impose les mains. Alléluia. Acclamons le Seigneur.